J'espère bien. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui a dû partir. Allez. Une petite pensée pour notre Francis. Vraiment. Non, mais ce qui est beau, c'est qu'on sent quand il est là et on sent quand il n'est pas là. Ah, mon Francis. Bah oui, on sent quand il est là, on sent quand il n'est pas là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Bah oui. Allez, messieurs. Alors, comme j'ai dit, on va terminer aujourd'hui. Terminer pour aujourd'hui, pour cette semaine, le Inyan, le sujet du Bet HaKnesset de la synagogue. On va être une petite pause. Demain, on commencera Hanouka Be'ezrat Hashem, pendant toute la semaine de Hanouka. Et on reprendra après le Inyan de Tfila, de synagogue, d'importance de tout ça. Pour terminer aujourd'hui, on va ramener les paroles, encore une fois, du Zohar. Parashat Beshalach, Daf Nuntet Amud Bet. Et on va voir le Zohar Kadosh. Zohar, je rappelle, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, 2000 ans. Alors pas écrit, parce qu'il a été enseigné par Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son Talmid Rabbi Chia qui l'a écrit, mais c'est les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, entre autres. Alors là, on va voir dans ce passage du Zohar l'importance et la ségoula, entre guillemets, de prier à la synagogue. Et il dit comme ça. Veitema filo bechakla. Et si maintenant tu viens me dire que quoi? Qu'il est bon et il est bien et il faut prier, même dans le chakla, c'est dans le sadé, dans le champ. Tu dis pourquoi il faut prier dans une synagogue? Je peux prier dans le champ. Pourquoi je peux prier dans le champ? Pas là déjà des synagogues. Vayetse Yitzhak, soir Bassadé, la soir Bassadé. Il est sorti Yitzhak, prier dans le champ. Donc tu vois, Il y avait des synagogues à l'époque. de là on apprend en Tfila de Mincha. Il a fait meilleur mon gardas. Sois sûr de toi. Oui, Tfila de Mincha. Donc tu vois quoi, qu'il est pas prié dans le champ. Il a fait. Alors pourquoi nous on prépare dans le champ? Pourquoi il faut prier dans une synagogue? Voilà, Yitzhak, notre père, qui a lui-même été le Meyasset qui a fondé la prière de Mincha de l'après-midi, lui-même a prié dans le champ. Peut-être qu'on pourrait prier dans le champ. Tzadik. Si maintenant c'était important de prier dans une maison ou de prier dans un endroit fermé, il aurait prié dans une maison fermée. Il écrit va nichnas Yitzhak, la soir babaït. Il n'y a pas écrit ça. Il écrit la soir bassadé. Alors voilà, on peut prier dans le champ. Maaseh avot siman labanim. Pourquoi il est parti faire mincha dans le champ? Alors nous aussi on fait prier. Begin derucha leave salik. Pourquoi? Pour que la rouchaniout de la tfila, la spiritualité de la tfila, la puissance de la tfila et la force de la tfila, elle puisse monter avec facilité. On est dans le champ, il n'y a rien qui entre guillemets, qui sépare. En chatzitza, on est à même le ciel, directement. Lavachi, l'onachon. On ne doit pas prier dans un champ. On ne doit pas prier dans un endroit où c'est découvert. Dea anan tzrichin ba'id velika. Parce qu'on doit prier dans une maison fermée, dans un endroit fermé, et dans un champ, c'est ouvert. Velama. L'ishtakra ba'it letata kegamna de ba'itila. Comme on a dit qu'on doit faire une maison en bas comme la maison d'en haut. Le temple d'en bas, la synagogue d'en bas, elle doit être comme la synagogue d'en haut, comme le temple d'en haut. Et tout ça pourquoi? Les nachata diura ila les diura tata. Pour faire descendre la shrina, la présence divine qui est en haut, dans la maison d'en haut, dans le temple de là-haut, et faire descendre la shrina dans la maison d'en bas. C'est pour ça que Makom Fila, l'endroit de la prière, est dans un Bet HaKnesset. C'est une maison, c'est un endroit qui est fermé. Pourquoi? Parce qu'il faut faire reposer la Shekhinah dans un endroit précis. Comme là-haut, il est dans un endroit précis, il est... La question mariage en extérieur, on ne peut pas? Bon, on le fait parce que c'est Béchatatrak. Mais Ikaradine et des Khatrila, il ne faut pas le faire, c'est pas le top. C'est pas le top du tout même. À l'intérieur, bien sûr, il n'y a pas de chose parce qu'il y a la musique, tout ça. En malas. Pourquoi Israël qui est dans le champ alors? Ça, c'est mon Rabbi Abraham, messieurs. Je vous dis que Rabbi Abraham, il va trop vite, il y a des gens qui vont beaucoup trop vite ici. Beaucoup trop vite pour moi. Écoute bien. Écoutez bien. Il a posé une question, alors pourquoi Israël l'a fait? Aïe. Ça, c'est de la question. Comme ta question d'hier. Attention, hein.
On n'a pas oublié ta question d'hier. Hein. Même je me suis rendu Je l'ai pas juste là. zappé, c'est pas pareil. La repas sur Mais le je vais ciel, y penser. Voilà, La repas sur le ciel. c'est autre chose. Ah. Vetu deaou tsiluta beucha istaile salkan fakam migo ako. Voilà. T'as compris? Oui. Parce que la tfila et le koach haouchani et la force spirituelle qui est dans la prière, elles doivent monter et sortir, comme ça il dit le Zohar, makom tsar vedachouk, d'un endroit serré et compressé. Beorach meshar lekabel Yerushalayim, bederech hayashar keneged Yerushalayim shel Maala. Ça doit être mamash en parallèle, comme un tube entre guillemets, endroit tsar et compressé, pour être directement lié à Yerushalayim shel Maala. La reine. Pourtant, le Zohar, il avait dit que toutes les filotes, elles passaient par... Hebron. Ça l'avait dit. Ça passe par Hebron, c'est-à-dire que ça arrive à Hebron, et de Hebron, ça passe à Yerushalayim, on avait fait le shiur. D'abord Hebron. D'abord Hebron, obligatoirement. Après, il dit pas. Parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. C'est pas pour les cours qu'on fait ici, tu sais que c'est pas pour les petits rigolos. Moi, je vous donne des trucs, prenez conscience de ce que vous avez. Prenez conscience. Bon, d'accord. La reine. כשמתפללים בבית הכנסת מצמצמים בו האבלים היוצאים מפיות המתפללים ומהם מתהווה אור קדוש העולה מתוך מקום דחוק דרך החלונות. Celui qui est venu avec nous et qui fait la Gemara le matin, il comprend ce que je viens de dire maintenant, je vais essayer de traduire. Je ne vais pas expliquer. Attends, non, je le traduis. Une fois que je l'ai traduit, faites attention à vous. Celui qui est en Gemara qui ne l'explique pas, je fais sauter des têtes. La reine, כשמתפללים בבית הכנסת, il dit regarde, c'est pour ça qu'on prie à la synagogue. Mitzamtsemim bo aevelim. On est mitzamtsem. Serré. Non. On concentre. On concentre, exactement. Bo aevelim. C'est quoi aevelim? Hevel piem. Non. La buée de notre parole. D'accord? Quand tu parles, il y a un souffle. Le souffle de notre bouche. Ayotzi mipiot, amitpalelim, ou mehem mitave or kadosh. Et de ce hevel, de ce souffle qui sort de ta bouche, se crée or kadosh de ta prière. Il y a une lumière pure, saine qui est créée, une lumière or. Aole mitoch makom daruk derech hachalonot. Et ils vont avancer, ils vont monter à travers les fenêtres qu'on a mis dans la synagogue. Rappelez-vous, à travers les fenêtres qui sont à la synagogue. Et Agadou, il est là. Maintenant, combien de fenêtres il faut faire? On l'a pas dit, mais c'est un autre endroit. Combien de fenêtres il faut faire dans la synagogue? 12. Pourquoi 12, Omer Harizal? Keneged, les Shtem Esrei Shvatim, par rapport aux 12 tribus d'Israël. Il dit le Harizal que pourquoi dans le ciel il y a 12 chalonot spirituels là maintenant. 12 fenêtres spirituelles dans le ciel, et portes plutôt, par lesquelles la prière de chaque juif, en fonction de la tribu d'où il vient, sa prière passe. On en fait 12 pour rappeler les 12 tribus, pour savoir par quelle fenêtre ta tefila elle va passer. Alors, ça vous dit rien tout ça? Attends, on n'a rien dit encore. Oui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis le résumé. On a dit que or, c'est la lumière, mais Oui. or, c'est aussi la peau. Ah non! T'es parti sur Rabbi Nachman, non! Gemara, c'était magnifique, Rabbi Nachman. Gemara, je suis dans la Gemara, reste dans la Gemara. Reste dans Chagiga. Lorsque tu vas maintenant prononcer, tu vas parler, tu vas prier. Alors il dit le Zohar Kadosh, écoute bien, c'est une réalité. Aïe, mon gardas. C'est quoi? C'est quoi il a dit? Le Chashmal. Sod HaChashmal. C'est quoi Sod HaChashmal? C'est quoi? On avait dit c'est or, c'est une lumière, c'est une énergie. Et comment cette énergie elle est créée? Par la bouche, par la parole. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? C'est ça Sod HaChashmal. Afilou bat tfila. Même la tfila, c'est le Sod HaChashmal égal. Même la tfila, c'est nikra Sod HaChashmal. Pourquoi? C'est quoi Sod HaChashmal? C'est l'énergie. C'est-à-dire que quand tu vas parler, quand tu vas prier, tu crées. Tu crées. Pourquoi on appelle Chashmal? Chash. En deux mots. Ouais, c'est vrai. Parce que lorsqu'Akadosh Borou il parle, qu'est-ce qu'elles font les Sefer Kodesh? Mais Chashmal. en araméen, c'est parler. Ve'achayot memalelot. Et les chayot HaKodesh, les chayot, les animaux spirituels, d'accord? Les animaux spirituels, memalelot. Ils parlent. C'est Sot HaCheshmal, c'est par la parole Sot HaCheshmal.
C'est pour ça que des fois, tu vas entendre un cours, tu vas entendre quelqu'un qui te parle, ton père, ta mère, ton grand-père, une personne sage, une personne intelligente, une personne qui t'aime, et va te dire un mot, et ça va t'envoyer un électrochoc. Électrochoc, c'est très mal. Et ça va te réveiller. Tu dis, waouh, c'est ça la vie, c'est ça la Torah, c'est ça l'essentiel. Tu vas écouter une parole intelligente. Comment c'est possible? Parce qu'une parole elle peut électrocuter. Comment? Ve'achayot chashmal, memalelot. Esh, chashmal c'est esh. Exactement. C'est du esh, c'est du feu. Sache que quand tu pries, t'es pas pareil. Ton Evel PM, la parole que tu vas, le souffle que tu vas avoir, quand tu pries Bekavana, bien sûr, sinon c'est même pas une étincelle, c'est même pas un briquet, c'est même pas une allumette. Mais lorsque tu es là et tu pries Bekavana avec les mots qu'il faut, avec les paroles qu'il faut, et mamash comme il faut, or, tu crées Chashmal, tu crées une lumière. Cette lumière-là, qui est d'énergie en vérité, elle doit aller à sa source, elle doit retourner à sa source. Comment? Derech HaChalonot. Par, exactement. Derech HaChalonot. Par les fenêtres qui sont au Beth HaKnesset. Ve'alda, on n'a pas encore répondu, hein? Non. On y arrive. Préliminaire. Ve'alda ktiv mina metzar karatia anani bamechavia. Pirusho, Omer Azor. C'est quoi mina metzar karatia? Mina metzar, on dit à Kadosh Baruch du metzar, de l'étroitesse je t'ai appelé. D'ailleurs ce pasouk, c'est exactement ce qu'on dit juste avant les Kirat Shofar. On le dit, on prononce. Minametzar karatia, anani bamechavia. Pourquoi minametzar? Parce que le souffle du shofar, c'est du côté tsar, du côté qui est étroit. C'est de là qu'on souffle. Anani bamechavia, mais le bout, il est large. Parce que là, Kadosh Baruch Hu, il nous répond. T'as compris? Maintenant, écoute bien. Alors, c'est quoi? Pirusho, deitztarich atar dachik be'aku. De là, on apprend que lorsque tu pries, il faut un endroit où c'est tsar. Pas un endroit où c'est... Quand tu es dans le champ, qu'est-ce qui se passe dans le champ? C'est un endroit qui est ouvert, qui est grand, qui est immense. C'est pas bon. Il faut concentrer ta parole, concentrer ta tefila, concentrer tes mots. Donc il faut un endroit qui est fermé. Les shadra begave aoucha de si t'élimina belismola. Pour que la prière et les paroles, le or que tu as créé par ta bouche, et donc de la tefila, ni à droite et ni à gauche. Ou bechakla. La yachil kala le shadra le achi. Mais dans un chant, le col, le son ne peut pas monter exactement comme je viens de t'expliquer, dit le Zohar. Lama, Omer HaZohar, écoutez bien. Ki bebet hakneset umakom kadosh she'en sham mishkan achitzonim. Parce que dans la synagogue, ce n'est pas l'endroit, c'est l'endroit où on n'a pas de prise, la sitra achara, les forces du mal, les malachei Chabala, les anges accusateurs, et toutes leurs clics et toutes leurs claques. Midkasa tfila meor hakadosh sheshurei bebet hakneset. Dans la tfila, elle se cache en dessous la gdusha de la synagogue, et donc elle est protégée comme une couverture de lumière des sitra achara, des forces du mal et des anges accusateurs. Veola mechuse me'anei achitzonim ve'en lahem achizaba. Ma she'en ken basade, shu makom megoulé befaresia yicholim achitzonim la'achroz ba. T'as compris pourquoi? Par contre, dans un champ, les forces du mal, les malachei Chabala, les anges accusateurs, ils ont une puissance, ils ont une force, et ils peuvent arrêter ta tefila, ils peuvent t'accuser. Et il te dit, lama, parce que dans le champ, pourquoi ça marche pas? C'est makom de Pharesia. C'est un endroit qui est Public. Ouvert et aux yeux de tous. Alors que dans la tefila, c'est un endroit qui est fermé. Si tu es dedans, tu pries. Ceux qui sont dehors, ils ne peuvent pas voir ce que tu fais à l'intérieur. Ils ne te regardent pas. En echolim, la shlit, alecha, aïn ra'a. Ils ne peuvent pas mettre tes yeux. On ne parle pas des gens. On parle des forces du mal, les anges accusateurs. Ils ne peuvent pas. C'est pas Bepharesia. Ça veut dire quoi? De là, on apprend que la tefila, je vais le dire tout de suite, il dit le soir, que la tefila, elle doit être be-tsniout. Et c'est pas que la tefila. En la bracha shora, et là, davar asayumui minayin. La bracha ne repose uniquement sur quelque chose qui est caché des yeux des gens. Des gens ou même des anges. Si on peut voir ta prière, si on peut voir ce que tu fais, si on peut te regarder, la bracha, elle s'en va. Pas besoin de mezuzah dans la synagogue.
On met par politesse. Il n'y a pas besoin de mezouza à la synagogue. D'accord? Non? Non, mais de c'est autre chose. Parce qu'on y mange et on y dort. Synagogue, non. Exactement. On s'endort. D'accord? Vous avez compris? Vous avez compris? Donc c'est pour ça que dans le champ, t'as compris maintenant pourquoi? Dans le champ, c'est un endroit qui est ouvert. C'est un endroit où les forces du mal, elles ont une puissance, elles ont une force, elles peuvent venir mettre leur... Hein? Attends! Oh là là! Est-ce que tu as compris la différence? On y est. Est-ce que tu as compris la différence entre la synagogue et entre le champ et le champ? Tu as compris pourquoi il y a une différence? Synagogue, c'est caché. La tuila, elle passe. La tuila, elle est cachée. La tuila, mechoussa. Là, il y a la bracha. Ok. Non, mais Yitzhak, il savait que sa femme elle allait venir, il voulait ça. Donc il a... Alors attendez. Et il dit c'est pour ça que lorsqu'on sonne le shofar, il dit le Zohar Kadosh, on sonne du côté qui est tsar, du côté qui est caché, du côté qui est petit. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde le petit, il regarde celui qui est caché, celui qui ne se monte pas, que celui qui ne se la pète pas, celui qui n'attend pas le kavod, celui qui n'aime pas les flashs, celui qui est beshket. Shket, calme-toi. Hachem, il aime celui qui est humble, l'humilité. C'est ça le shofar qui est tout petit quand tu le sonnes. C'est l'humilité. Il est petit, mais tu as vu le son qu'il est capable de sortir. Plus la personne elle est petite, entre guillemets, plus elle est humble, plus elle peut sortir une Torah extraordinaire. Et plus la Torah elle peut être écoutée à des milliers de kilomètres. Ça, c'est la force de la tzniout. Et cette prière au son du shofar, il va et il transperce tous les cieux. Combien il y en a de cieux? Attention, monsieur. 7, ouais. Oui, messieurs. Magnifique. Oui, messieurs. Combien de cieux, messieurs? 7. Magnifique. Alors la tfila, le son du shofar, quand elle est betzniout, elle est capable de transpercer tous les 7 cieux. Hâte qui c'est? Akavod. Veiteima. Et si tu veux me dire, Hakiba Yitzhak la soir Bassadeh, la question de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit que voilà, Yitzhak il est parti, il est prié dans le Sadeh. Alors comment il a pu le faire? Regarde, on ne peut pas prier dans un champ. On ne peut pas prier dans un champ. Comment il a pu faire ça? Shane Yitzhak. C'est quoi Shane Yitzhak? Shane Yitzhak c'est quoi? Non, Shane c'est quoi? C'est différent Yitzhak. C'est différent Yitzhak. Lama, de mila chara avebe ma de la avebe chol alma. Yitzhak, il est différent. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait lui, qui d'abord il avait quelque chose que le monde n'avait pas. Yitzhak, il était armé de quelque chose, il avait quelque chose en lui que le monde n'avait pas. Lama, ma mida shelo. Quel est le trait de caractère de Yitzhak? Gvura. C'est pour ça qu'il dit pachad Yitzhak. Pachad Yitzhak, c'est la rigueur. La reine, Pachadou achitsonim lilkarev et la tfilato. Yitzhak c'est la gvura, Yitzhak c'est la pachad. C'est pour ça que les anges accusateurs, les malachés, Chabala, la elle était comme ça devant Yitzhak. Elle ne s'approchait pas de lui. Gvura, il les écrasait. Il n'avait pas peur, Yitzhak Avinu. Gvura, Shabata. Betu daikra alav leachiata. Devadai basade acher Rabbi Matzle. Et il dit bon, en plus ce passouk tu ne le comprends pas bien comme il faut. Ça ne va pas t'apprendre le passouk de Yitzhak où tu dois prier. Et là, il faut comprendre ici, quand on parle dans la Torah, Pshat, c'est dans le champ. Mais du coup, on parle ici, la soir Bassad est sortie, prier dans le champ. Sde Tapochin Kadishin Shia Shrina. La Shrina, elle appelait Sade Tapochin. Elle a appelé un champ de pommier. Mais en fait, c'est quoi qui fait référence à quoi au niveau de jargon de la Kabbalah? On parle de la Shrina. Baïnou, Sheit Kacher le Ma'ala Besfirat Amalchut, Kadesheit Kabel Filato Beratzon. En fait, on ne te dit pas qu'il a été prié dans un champ mamash. Il a pour te dire que lorsqu'il a prié, il s'est lié à la Mida qui s'appelle la Malchut. La Malchut, c'est la royauté de Dieu, pour que cette fille-là, elle soit écoutée. En 2 mots, c'est comme si les Avdil, d'accord, les Avdil, tu as un but, d'accord, tu as un but, tu vois le but, et toi tu as le ballon. Et tu mets le ballon là où tu veux. Tu peux mettre 10 joueurs devant, ils ne bougent pas, c'est comme ça. Et tu places le ballon où tu veux dans la cage. Yitzhak, il était capable de l'asseoir, c'est quoi? De se lier à la Shekhinah. Maman, se lier à la Shekhinah. Et que cette fille-là, il la met là où il veut, comme il veut et quand il veut. C'est ça que ça veut dire. Vea ukimna. Voilà comment il faut expliquer le passo qui nous dit. De là, qu'est-ce qu'on apprend? 2 choses très importantes. D'abord, qu'on doit toujours prier dans un endroit fermé, même si ce n'était pas la synagogue. Maintenant, dans un cas de force majeure,
c'est de prier sous un arbre ou sur quelque chose, d'accord? Bah, ça c'est autre chose, d'accord? Mais en tout cas, tfila, Shemona Esrei, dans un endroit fermé, donc à la synagogue. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est tsar, il faut un endroit qui est fermé, un endroit qui est tsar, et Akadosh il nous entend dans un endroit où on est compressé, où on est fermé, comme le chauffard, et que la tfila, toujours, elle doit être tsniout. C'est pour ça que tu verras toujours. Moi, ça m'a toujours impressionné quand j'étais à Beit Vegan, avant que j'aille à la synagogue, tout ça, j'étais à Vrech. Alors je priais un peu partout, la vérité, dans une yeshiva là-bas, et Blainara, il y avait des Gdolé Israël. D'accord, il y avait le Rav Hadès, le père du Rav Hadès, que vous connaissez, mais le père du Rav Hadès. Il y avait le Rav Mordechai Ezrachi, le frère de Rav Yitzhak Ezrachi, qui est niftar il n'y a pas longtemps de Ateret Israël, et ainsi de suite, ok? Et c'était impressionnant de les voir prier. Parce qu'ils ne prient pas comme nous. Ils ne prient pas comme nous. En fait, tu ne vois rien ressortir de la tefila. Tu ne vois rien ressortir de la tefila. Rien. Toi, tu t'attends à voir quoi? Je sais pas, quelqu'un qui bouge comme ça, et comme un peu ceux qui ont besoin de se montrer dans la prière, tu sais. Bon bref, ça c'est Rabbi Nachman qui dit que c'est important de taper des... Il y a une Torah de Rabbi Nachman qui dit que c'est important de kaf al kaf. C'est une Torah de Rabbi Nachman. Mais bon, on s'est compris, d'accord? Le mec il est là, et tout d'un coup au milieu du Shemona Esrei, t'entends... Allez, refais Rabbi Israël. D'accord, bon ok, le mec il est obligé de... D'accord? Katne Amana. Une tefila doit être shkut. Moins tu montres à l'extérieur, plus ta tefila, tu l'as fait de manière cachée, plus ta tefila, elle transperce les cieux. Et quand tu vois les Gdol Israël, comment ils prient. D'ailleurs, et je terminerai avec ça, il y a une lettre du Rav d'Esther, c'est dans Mirtav Meliaou, à la fin de ses livres, c'est ils ont mis tous les Mirtavim, toutes les lettres du Rav d'Esther, soit qu'il a reçu, soit qu'il a en fait répondu à ses élèves, à des gens qui l'ont envoyé. Et il a fait une lettre à sa fille, si je me rappelle bien, parce que sa fille, elle a eu elle parlait de Kelem, la yeshiva de Kelem, d'accord? Et qu'elle a eu le mérite d'aller là-bas, de machin, bref. Et de voir la yeshiva où son père, il a étudié. Et à un moment donné, il y a une phrase du Rav d'Esther, Béhémet, et les lettres, elles sont très riches, il faut savoir. C'est encore peut-être plus riche que tous les tsiourim qu'il fait, parce que c'est pratique. C'est vraiment à la khalema, c'est intime. Et là-bas, il dit à sa fille, parce que sa fille, elle s'étonne un petit peu, tu vois, bon, elle voit qu'elle aime et tout ça, mais quand son père, il en parle, Rav d'Esther, il parlait de la yeshiva de Kelem, dès qu'on a entendu l'histoire, tu te dis, ça doit être quelque chose de 3 dimensions. Je vous signe, on fait un stioul, nous, on va avoir la yeshiva à Kelem, on rentre et on sort, on dit, bon, on nous a bananés, quoi, en fait, c'est ça Kelem. C'était ça Kelem. Et il dit, le Rav d'Esther, bah oui, c'était ça Kelem. Il n'y a qu'une personne qui est sensible, qui peut être sensible au Emet, comme ça il dit. Quelqu'un qui est sensible à Midat HaEmet. C'est quoi le Midat HaEmet? Midat de vérité. Et quelqu'un qui est, tu l'as dit hier, je sais pas qui a dit ça hier, quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui est humble, forcément. Quelqu'un qui a l'humilité. Et donc quelqu'un qui a l'humilité, c'est forcément quelqu'un qui est tsanoua. Quelqu'un qui est tsanoua, caché, qui ne montre pas, qui ne se montre pas. Il dit, il n'y a que quelqu'un qui est sensible, donc à la tsniout, Midat HaEmet, qui peut, il dit, entendre, il dit pas sentir, il dit entendre les murs de Kelem parler. Entendre les murs. Mais quelqu'un qui n'est pas sensible à Kelem, il rentre, il sort, il dit, on m'a banané. C'est ça la yeshiva de Kelem, il n'y a rien, il y a des murs, des machins, il n'y a rien. Shamata, ce que ça veut dire? En réalité, plus tu es vrai, donc plus tu es humble, donc plus tu es caché, et plus tu deviens sensible à la spiritualité. Continue demain.